Oui, à travers ce feuilleton, il faut condamner fermement donc l'acte qui a été posé parce que, vous savez, le monsieur en question, Aïe Marcelin, qui a commandité donc cette opération en envoyant le coach MMA Jimmy Alomé pour aller chercher en fait Steve Amoussou, le frère donc frère Onvi en question. Je pense que c'est un acte à décourager. C'est un acte de voyoucrasie, de banditisme et de terrorisme. Il faut avoir le courage de le dire. Parce que ces deux, en fait, ne sont pas des policiers. Ces deux ne sont pas donc de la police judiciaire pour aller en terre étrangère, pour aller enlever, en fait, le frère Onvi. C'est très dangereux. Nous sommes dans quel monde? C'est vrai, il dit en fait qu'il a escroqué à hauteur de 10 millions. Et en ce temps, il faudrait quand même qu'il envoie cette nouvelle, qu'il porte plainte en fait auprès des autorités judiciaires pour que les autorités maintenant prennent la mesure des choses à travers une procédure digne du nom pour rechercher le frère Onvi. Mais demander à quelqu'un, un coach de MMA, d'aller chipper quelqu'un du côté donc de Lomé, c'est très grave, c'est un acte découragé. Moi, j'étais le procureur, je n'allais pas lui donner 12 mois, c'est peu. Il faut décourager, c'est dangereux. C'est dangereux. Ce n'est pas normal. C'est la police, en fait, c'est la police judiciaire qui doit jouer ce rôle-là. On ne peut pas, c'est une vie humaine. Et on s'en va le prendre parce qu'on est gros bras. Oh, non, il faut décourager ce fait. Ça là, c'est pas normal. Ça, c'est une vérité. Et puis, je me suis dit une chose. Ils ont pris par où? Par quelle frontière? Et il dit que l'autre abus de ce lobby. Il est un médecin. C'est un médecin. Non, il faut décourager ce fait. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Il a peut-être senti l'odeur de l'alcool. Sentir l'odeur de l'alcool ne veut pas dire il a beaucoup bu. Tu n'as pas vu l'expression, il a beaucoup bu de ce lobby. C'est pas bien. Non. C'est une vie humaine. Et puis, dans son interrogatoire, vous n'avez pas vu ce qu'il a dit? Moi, je pense qu'il dit une chose de son contraire. Il dit qu'il est allé en discussion avec la personne, en fait, avec Onvi, et puis bon, il n'a pas voulu coopérer, il a commencé par crier au secours, au secours. Celui qui a bu sur la bille, va dire au secours, au secours. Quelle est cette manière-là? Et puis il dit maintenant en retour qu'il ne sait même pas comment il s'est retrouvé dans son véhicule. C'est normal ça là? Il y a de non-dit. Mais pourtant, il l'a amené. C'est ça que j'ai dit, il dit qu'il ne sait pas comment il s'est retrouvé dans le véhicule, et il l'a amené au Bénin. Vous voyez que c'est ruissant. Ce n'est pas normal. Et par quelle frontière ils ont pris par quelle frontière? Ils ont pris par quelle frontière? Il y a aussi un problème à ce niveau-là. Il faut questionner ceux qui sont là, et à ces postes-là, le jour où l'opération a été faite. Sinon, c'est pas normal. Il faut décourager ce fait. Ce n'est pas du tout bien. Virgile a avancé coup de théâtre, diraient certains. Oui, coup de théâtre. Et je m'étonne que Martial Agouliabou soit aussi autant remonté. Parce que pour moi, eh bien, c'est normal qu'ils ne comprennent rien à tout ce qui s'est passé hier, qu'il y ait, comme il a dit, comme il a relevé, de contradictions dans ces versions, parce que tout cela a l'air d'un scénario monté, un échafaudage mal ficelé, voyez-vous, et donc c'est normal qu'ils n'y comprennent rien. Et moi, pour moi, tout ce qui s'est observé hier, du moins, n'avait qu'un seul objectif. Quand vous lisez les faits, quand vous placez les choses les unes à côté des autres, vous avez l'impression que l'aboutissement, c'est ce qu'on a observé, à savoir le blanchiment, n'est-ce pas, de Wanilo. Parce que le véritable problème dans tout cela, dans tout ce qui est raconté depuis là, c'est que un directeur national, n'est-ce pas, d'une structure nationale du Bénin, un officiel du Bénin, a été à Lomé commettre un pareil acte. Donc, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été raconté là, comme on s'y attendait, on cherchait à savoir sur quel pied les gens vont retomber, n'est-ce pas? Eh bien, pour moi, c'est ce qui s'est observé. Tout simplement, c'est pas plus que ça. Donc, c'est normal les incohérences que note même Martial, n'est-ce pas, dans ce procès d'hier. Roger, à votre goût, ce qui pourrait aussi étonner, c'est le fait qu'on s'est empressé pour faire les choses désormais, c'est-à-dire condamner les ravisseurs de Steve Amoussou. Déjà, il faut commencer par faire la part des choses. Quand vous suivez bien le verdict d'hier, vous allez vous rendre compte que aucune des charges retenues contre le CS Steve Amoussou n'était au débat. C'est plutôt sur la base de la plainte de Steve Amoussou qui a estimé que ses droits de liberté ont été violés. C'est sur cette base-là, plutôt, que le juge a statué. Donc, pour moi, le verdict du 7 octobre reste entier. Nous ne sommes pas encore là. Mais, pour revenir à votre question, moi, j'estime que l'embroglio judiciaire que nous avons observé hier, comme l'a dit Virgile,
comme l'a su bien dit d'ailleurs Vigile, n'a qu'un seul objectif, c'est blanchir le sieur Wanilo Médégan Fagla. Pourquoi? Je le dis parce que quand vous suivez l'intervention de Steve Amoussou, en tout cas d'après ce que nous avons vu circuler hier sur les réseaux sociaux, puisque nous ne sommes pas du côté de la criette, les confrères qui étaient de la partie n'ont pas pu avoir accès à la salle d'audience d'après les informations qui me sont parvenues. Donc là-dessus, d'après ce que nous avons suivi, il ressort que Steve Amoussou, quand même, d'une manière ou d'une autre, estime que il ne reconnaît pas de façon formelle la présence de Wanilo Médégan Fagla. Toutefois, quelque part, il a aussi laissé entendre qu'il y avait 2 hommes cagoulés dans la voiture. Et que Wanilo, d'après ce qu'il écoutait, Wanilo Médégan Fagla faisait partie de ceux qui intervenaient ou bien donnaient des ordres. Là-dessus, moi, je suis resté sur ma faim parce qu'il va falloir qu'on sache réellement si le sieur Wanilo Médégan Fagla était parmi les 2 hommes cagoulés ou bien si son intervention était du côté de l'extérieur. Est-ce que c'est par téléphone qu'il parlait aux autres? Là-dessus, je n'ai pas eu de réponse claire à mes préoccupations. Ce qui reste entier, c'est le mystère par rapport aux deux autres dont a parlé l'un des ravisseurs de Steve. Parce qu'il reconnaît qu'il était aidé par 2 autres jeunes hommes. Mais quel est le sort qui est réservé à ces 2 jeunes hommes? Je n'ai pas les coagulés, on ne les a pas recherchés, les identifiés et tout. C'est de ça que je parle aussi. En dehors des cagoulés qui étaient. Parce que d'après les premiers propos de Steve Amoussou au lendemain de son kidnapping, il faut reconnaître qu'il a laissé entendre qu'il y avait 4 hommes à bord du véhicule dans lequel il était. 2 étaient cagoulés, donc il ne pouvait pas avoir clairement le visage. 2 autres qu'il a reconnus clairement sont naturellement Jimmy et puis son second. Mais ce que je dis, il reste un mystère autour des 2 hommes que l'un des 2 ravisseurs de Steve, déjà condamné actuellement, reconnaît qu'il a été aidé par 2 jeunes hommes. Où sont les 2 jeunes hommes là? Ils n'ont jamais été interpellés. Et du moins, à l'étape actuelle, nous n'avons pas entendu clairement que 2 autres hommes ont été condamnés, à part les 2 ravisseurs de Steve. Donc, il y a un mystère qui reste encore entier à mon niveau par rapport à ces 2 hommes dont on ne connaît pas encore l'identité jusqu'à là où nous parlons. Peut-être les jours à venir, nous serons encore plus situés. Et avant de revenir sur ça, Martial Agoliago, selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce relâchement de Wanilo Fagla alors que selon les récits, il serait le principal commanditaire? Non, mais à travers le feuilleton que vous avez eu hier à la Criette, mais il a été relâché sur bénéfice de doute. Et même le frère Mouvi n'a pas reconnu de façon formelle il a reconnu Jimmy et puis Bagdi, mais il n'a pas pu reconnaître véritablement que Wanilo était donc au cœur de l'opération. Sans vous couper, on peut clarifier les choses parce que jusqu'à maintenant, on ne sait plus si Steve Amoussou est frère Mouvi. Écoutez, laissez cette affaire. L'essentiel, oui, parce qu'il y a un jeu. Oui, écoutez, depuis que ce monsieur a été arrêté le 12 passé, il y a encore de chroniques. Le frère non, écoutez, soyons francs, évoluons quoi. Moi, je ne suis pas là pour faire de sabotage. Depuis qu'il a été arrêté, est-ce que vous avez vu il y a eu de chroniques? Donc c'est que Steve Amoussou est frère Mouvi. Laissez cette affaire-là. L'essentiel là, c'est d'aller loin en fait pour que nous prions, puisque c'est un jeune frère, pour qu'il soit libéré. C'est ça le problème. Maintenant, les actes qui ont été posés, qui sont des actes barbares, il faut les décourager pour permettre à ce que, en fait, le plan public sache que même chez nous, ça veut dire que nous ne sommes pas en paix, nous ne sommes pas en sécurité. Parce qu'on peut prendre aussi des gros bras pour venir chez vous à la maison pour prendre. C'est pas bien. Il faut décourager ça. C'est ce qu'on dit. Mais décourager, c'est aller poursuivre tous les auteurs dont le nom Wanilo Médégan Fagla cité, mais concrètement, ce qu'il a fait, on n'a pas donné de précision et on le relâche tout simplement. Est-ce qu'il n'y a pas ce manque d'effort de la part de la justice béninoise? Écoutez, les concernés sont là. Le principal, le titulaire est là. C'est lui, en fait, Steve Amoussou. Mais il dit qu'il ne reconnaît pas. Mais il a entendu sa voix. On pourrait pousser loin les choses. Ah, là, je n'en sais rien. L'essentiel, c'est que il y a à mes côtés Roger qui maîtrise un peu, en fait, les rouages extrajudiciaires. Aujourd'hui, on a reconnu, si vous êtes face à la justice, devant le juge, et il voit que vous êtes clean, vous voulez qu'il fasse quoi? Il va vous relâcher. Donc je pense que
de tout ce qui a été dit, et même, comment on appelle, Jimmy, Gararo et Jérôme Bagdi n'ont pas reconnu que Waline Lowe est avec eux. Il faut dire que c'est ceux-là qui sont les concernés. Maintenant, moi je dis, c'est vrai, vous avez dit, il a évoqué un cas, les cagoulés là, les cagoulés. Est-ce que Jimmy ne dira pas qu'il ne connaît pas en fait ceux qui sont cagoulés? Il faut se poser. C'est pourquoi je dis, il y a des non-dits. On pouvait quand même connaître les deux cagoulés. Parce qu'il a dit qu'il a été aidé par deux autres du quartier, mais je ne sais pas de quel quartier il parle. Mais qui sont ces deux gens-là? Il doit les citer, il doit connaître leur nom. Ils ne sont pas sortis du néant. Donc il faudrait qu'ils disent en fait que bon, les deux autres c'est tel nom. Si les deux autres sont des cagoulés, ils doivent nous le dire pour qu'on situe en fait les responsabilités. Sinon, hier, à travers ce feuilleton, Waline Lowe doit être libéré. C'est clair. Virgile Arancet, nous sommes à la une de Nord-Sud quotidien. Arrestation illégale de frère Ronvi. C'est frère Ronvi que le journal aussi précise. Wanilo, Médégan, Fagla, Blanchi. Le mandat d'arrêt togolais manque de sérieux. C'est ce que dit le journal. Mais pourtant, on a constaté que c'est sur ce mandat d'arrêt que la criette s'est basée. Et ce qui nous interpelle ou interpelle les consciences, c'est aussi que on n'a pas cherché à fouiller loin le cas des cagoulés, par exemple. Je vous ai dit que tout ce qui s'est observé hier n'est qu'un échafaudage. Quand vous voyez, comme vous dites, un journal dit oui, la justice togolaise s'est fourvoyée, eh bien, c'est fait pour cela. Voyez-vous? Et au lieu de s'extraire du problème élégamment, délicatement, je crois que le Bénin s'embourbe davantage. Le Bénin s'embourbe en ceci que, oui, c'est vrai, c'est Steve Amoussou qui s'est plaint. Ce sont ses avocats qui ont déposé une plainte contre ses ravisseurs et c'est ça qui a occasionné le procès d'hier. Mais avant le Bénin, avant la plainte de Steve Amoussou, il avait la procédure au Togo. Et le Togo a lancé des mandats d'arrêt internationaux contre les ravisseurs de Steve Amoussou. Donc, ce n'est même pas du droit, c'est du bon sens. Si le Bénin devait bien faire les choses, c'est tout au moins, à défaut, parce que il me semble le droit positif béninois ne permet pas que le Bénin envoie, n'est-ce pas, ses citoyens au Togo. Eh bien, le Bénin aurait dû tout au moins coopérer avec la justice togolaise pour chercher à comprendre comment on peut trancher une telle affaire sans les deux qui sont par exemple en prison au Togo. En dehors donc de la question donc des ravisseurs cagoulés dont vous parlez, qui n'est qu'une question de bon sens. Et c'est là où moi j'interroge même nos juges. Parce que quand on doit dire des jugements qui doivent apporter ou appeler des questions de bon sens, des novices, des, comment vous dites, des gens qui ne s'y, des néophytes, des gens qui ne s'y connaissent pas du tout en droit. Des profanes. Des profanes, hein. Ça, il y a un problème. Donc le problème reste entier. Le Bénin se moque toujours du Togo, complique toujours le bon voisinage, alors qu'on aurait pu régler ce problème politiquement, on aurait pu régler ce problème diplomatiquement et s'en sortir. Donc, on fait un simulacre de procès, n'est-ce pas? Et puis, on pense que le Togo va s'en contenter. On pense que l'opinion publique béninoise va s'en contenter. On pense que l'opinion publique internationale va s'en contenter. Comment on peut penser, comment on peut croire ces genres de choses? Quelle est, disons, cette qualité de l'intelligence béninoise que nous affichons à l'extérieur? C'est ça l'intelligence béninoise? Moi, je crois que les uns les autres doivent pouvoir se poser des questions. Est-ce que ce qui s'est passé là, même les intéressés, ça les libère? C'est vrai, ceux qui sont en prison sont en prison. Il faut même voir déjà comment ils ont comparu. Ils ont comparu libres. Alors que, eh bien, eux, ils ont reconnu que c'est des ravisseurs, tout le reste. Mais la criette elle-même, la criette n'a pas récupéré les gens. Donc, les ravisseurs vont arrêter quelqu'un et la police de mon pays vient s'en saisir. Est-ce qu'on a écouté le policier qui est venu les prendre, qui est venu récupérer Steve Amoussou? On l'a écouté? Vous avez entendu ça dans les récits? Même les menottes laissées, on n'en a pas parlé. Mais c'est ce qu'on veut dire. Mais ce qui se dessine, je ne sais pas si vous voyez, le Togo a même aujourd'hui de décerner mandat d'arrêt contre des juges béninois. Parce que ce qui se fait là manque d'élégance. Et si le Togo va se mettre sur ce registre, eh bien le Togo est à même également de décerner de mandat d'arrêt. Puisque c'est comme une complicité, une certaine couverture, n'est-ce pas? Au lieu de coopérer, non, on a l'impression qu'on protège. D'accord? Non. On n'est pas seul sur la terre, on n'est pas seul au monde.
Qu'on le fasse entre nous, bon, personne ne comprend grand-chose, on est habitué. Mais à l'international, les gens rient depuis hier. Les gens se moquent du Bénin, de l'intelligence béninoise. Voyez-vous? Donc je ne sais pas pour quel bénéfice on a pu faire ça. Déjà, vous avez vu, les premières heures après ces événements-là, après que cela soit connu du monde entier, le directeur du Sénin était protégé, sa maison est sécurisée, renforcée, sa sécurité à domicile et au service renforcée. Donc ça, les Togolais étaient au courant et ça interprète tout ceci. Voyez-vous? Donc moi, je ne sais pas si le Bénin s'en sort véritablement de cette manière.